Avons-nous des nouvelles de Kate Walker? Non, monsieur, rien encore. Elle devrait être rentrée à New York depuis plusieurs semaines. Nous sommes en train de la perdre, monsieur. Je le crains. Elle ne reviendra plus. Appelez-la. Sibéria est une île perdue en mer. Les gens disent que Sibéria n'existe pas, mais les gens se trompent. Cette île est recouverte d'herbes hautes. Une herbe étrange qui pousse dans la neige. Les mammouths en mangent tout le temps. Ils ont toujours faim. Hans, il faut vous reposer maintenant. Vous avez beaucoup de fièvre. Emmenez-moi à Sibéria, Kate Walker. Les mammouths, Sibéria, tout ça, ce n'est qu'un rêve, Hans. Un rêve d'enfant. Jurez-moi, Kate. Elle ne répond pas à nos messages, monsieur. Essayez encore, bon sang, essayez encore. Allô, mademoiselle Walker? Un instant, je vous prie. Donnez-moi ça. Allô, Kate? Kate, mon petit, répondez, voyons. Je peux comprendre que votre dernière mission a été pénible pour vous. La compagnie saura se montrer reconnaissante, croyez-moi. Kate, maintenant, il faut rentrer à la maison. Votre place est ici, à New York. Votre job est ici. Vos amis aussi. Votre vie. Kate? Kate? Kate Walker? Je vous le jure, Hans Vorarlberg. Nous allons à Sibéria. La machine à cylindre de Hans. Encore quelque chose qui a été trafiqué par Hans depuis son arrivée à bord. La poupée mammouth de Hans. Bonjour. Bonjour, Kate Walker. Hans, vous savez, je crois que je suis contente d'être là, de vous accompagner dans la poursuite de vos rêves. Ces rêves sont devenus les vôtres. Quand repartons-nous, Hans? Je veux repartir le plus vite possible, mais c'est Oscar qui décide, c'est lui le maître du train. Je ne voudrais pas être indélicate, mais vous ne pensez pas que ce voyage risque d'être un peu dur pour un homme de votre âge? J'irai à Sibéria, ce n'est pas un sujet à discussion, comprenez-vous? Hans, où sommes-nous? Quelque part, sur la route qui mène à Sibéria. Et c'est encore loin? Un peu. Cette île, personne ne l'a jamais vue. Aucun explorateur n'en a jamais parlé. Et elle n'est sur aucune carte, Hans. Je sais que Sibéria existe. Croyez-vous que le train pourra continuer à rouler longtemps? Il y a de plus en plus de neige et le froid s'accentue. C'est moi qui l'ai conçu, Kate. Avez-vous pensé à le remonter? Non, pas encore. Alors faites-le et partons. Comment fait-on pour remonter le train? Il y a un remonte-train à l'avant du quai. Demandez à Oscar, il vous montrera. À tout à l'heure. Oui. Au revoir. Oui? Kate Walker? C'est Oscar à l'appareil, votre machiniste. Oscar, vous utilisez un téléphone à présent. Monsieur Vorarlberg m'a bricolé quelque chose de très approchant. Il s'est inspiré de votre propre petit appareil. Monsieur Vorarlberg possède réellement un grand savoir-faire. Nous sommes arrivés en gare, Kate Walker. Et où sommes-nous, Oscar? Ce lieu s'appelle Romansbourg, Kate Walker. Eh bien, je vais visiter un peu. Soyez prudente, Kate Walker. Oui, Oscar.
Bienvenue à Romensburg, la dernière ville avant l'immensité sauvage et glaciale de la toundra. Colonel Alartra et Emeliov Goupachev, gardien des marches de l'Empire et gérant du magasin général. Pour vous servir, madame. Mesdames et messieurs, bienvenue à Romensburg, la ville frontière. Romensburg, Non, les portes de mais la toundra. à quoi bon La dernière ville avant Je serai à rien l'immensité ici, moi. Quel accueil! Quelle ville étrange, Oscar. Qu'en pensez-vous? Les trains ne devraient jamais s'arrêter. Je n'aime pas les gares, Kate Walker, ni les villes qui les entourent. Vous généralisez un peu. Oh, tout ici est lugubre. Et puis je n'aime pas ces maisons sous les rails. Cela ne me dit rien qui vaille, Kate Walker. Il faut être prudent. Ah, Oscar, toujours aussi poule mouillée. On ne se refait pas, Kate Walker. Parfois, je me dis que peut-être je devrais rentrer à New York. Vous regrettez, Kate Walker? Je ne sais pas. Je ne pense pas que vous rentrerez chez vous un jour, Kate Walker. Il est trop tard maintenant. Oscar, il n'est pas prévu qu'un automate comme vous fasse de la psychologie. Hans a plutôt mauvaise mine, vous ne trouvez pas? La passion demeure, mais les engrenages s'usent, Kate Walker. Oui, je suppose. Parfois, je me dis que tout ceci n'est que le fruit de mon imagination et que Sibéria est une chimère. Vous avez d'étranges interrogations, Kate Walker. C'est, je dois dire, assez blessant pour moi que vous puissiez douter un instant de ma réalité. Et plus encore de celle de Monsieur Vorarlberg. Excusez-moi, Oscar, c'est idiot. Pensez-vous que nous sommes près de notre but, Oscar? Il fait de plus en plus froid, c'est certain. Mais personnellement, je n'ai aucun but, Kate Walker. Mais le train et moi-même n'avons pas été conçus pour fonctionner éternellement. Je vous serais gré, s'il vous plaît, de parler de tout cela avec Monsieur Vorarlberg exclusivement. Cette histoire de mammouth, qu'en pensez-vous, Oscar? Kate Walker, je n'ai pas à avoir d'avis sur les rêves et les utopies des hommes. Je dois rester à ma place. Bien sûr, bien sûr. Au bout de notre voyage, nous allons trouver Sibéria. N'est-ce pas, Oscar? Kate Walker, je vous en prie, Je n'ai pas été conçu pour cela. Je ne suis qu'un simple automate. Ça va, je sais, Oscar. Je sais, j'ai compris. Oscar, votre train est-il en état de poursuivre sa route? Voyons, vous savez bien, Kate Walker, j'en prends le plus grand soin. Oui, je sais. Mais je pensais que la rudesse du climat... Il est entre autres conçu à cet effet, Kate Walker. Il suffit juste de le remonter. Et vous n'avez bien sûr pas l'intention de vous en charger vous-même. Mes engrenages sont complexes et fragiles. Ils supportent mal les rigueurs de l'hiver, Kate Walker. Bien sûr, Oscar, bien sûr. À plus tard, Oscar. Au plaisir de vous revoir, Kate Walker. Bonjour, Oscar. Bonjour, Kate Walker. Ça y est, Oscar. J'ai remonté le train, nous pouvons partir. Impossible, Kate Walker. Pourquoi donc? Nous allons bientôt affronter des températures extrêmement basses, Kate Walker. Il nous faut donc du charbon pour nous chauffer. Pour cette fois, je ne vous donne pas tort. Il fait glacial. Dès que vous aurez rempli le wagon à charbon, nous pourrons reprendre notre route, Kate Walker. Je vais voir ce que je peux faire. À plus tard, Oscar. Au plaisir de vous revoir, Kate Walker. Bonjour, je m'appelle Kate Walker. Bonjour, je m'appelle Malka.
Moi, c'est Kate Walker. Et toi, tu es Malka qui? Malka. Malka tout court. Je te laisse, je vais voir ce que je peux faire. Reviens me voir. Je t'aime bien, Kate Walker. Quelque chose cloche avec cette machine. Rien à faire. Bonjour, monsieur. Mon nom est Kate Walker. Oh, une américaine, n'est-ce pas? Dans ce trou perdu? Eh bien, ça n'est pas banal. Je suis le colonel Emeliov. Je suis, en quelque sorte, en charge de l'administration de cet endroit. Nous venons juste d'arriver en train. Quel endroit curieux. J'ai hâte de visiter votre ville, colonel. Il n'y a, hélas, pas grand-chose à voir. Oh, bien sûr, on peut dire... c'est déjà ça, parce que, après, il n'y a plus rien. Un grand désert tout blanc à l'infini, jusqu'aux confins de la Sibérie glacée. Vous êtes bel et bien arrivé au dernier bastion de la civilisation, madame. Colonel, mon train a besoin de charbon pour poursuivre sa route. Où donc pourrais-je en trouver? Il y a un distributeur là-dehors. Et puis vas-y, ne te gêne pas, Kate Walker. C'est l'État qui paie. Et comment puis-je me servir de cette machinerie? Il n'y a qu'à tirer sur la manette, ça tourne tout seul. C'est automatique. Tout est automatique. La machine à charbon, ça ne marche pas. Ah, alors, il faut attendre. Attendre? Combien de temps? Oh, une semaine ou deux. Le service d'entretien ne passera pas avant. Colonel, avez-vous la clé de la grille? Ah, non, ça je ne l'ai plus. J'ai dû l'égarer tout à l'heure. Peut-être bien en m'affairant sur cette satanée machine à musique. Va savoir. Mais je n'y suis pour rien. Ta venue, Kate Walker, a comme modifié mon emploi du temps. Et puis, le cours des choses. Je ne serais pas sorti, et donc, je n'aurais pas égaré la clé. Donc, vous n'avez pas la clé? Bah non. Crois-moi, si je l'avais, je te la donnerais. Cette grille, elle est aussi bien ouverte. Et bien sûr, il n'y a pas de double. Et il faudra attendre le service d'entretien, Kate Walker. Dans une semaine. Dites-moi, colonel, pourquoi y a-t-il une grille qui condamne l'escalier qui mène au bas de votre ville? Ben en bas, c'est en bas. Et en haut, c'est en haut. C'est pas les mêmes gens. Et c'est pas non plus le même commerce. Si tu vois ce que je veux dire, Kate Walker. Mais comment puis-je descendre alors? C'est pas recommandé. Tout ce qui traîne comme bon à rien dans la steppe aboutit tôt ou tard dans notre petite ville. Je préfère que ces tracailles restent en bas. Je ne comprends pas, colonel. Je suis un soldat, Kate Walker. Je fais ce qu'on me dit, voilà tout. L'ami qui m'accompagne est venu ici autrefois. Il s'appelle Hans Vorarlberg. Vous le connaissez? Je ne suis pas ici depuis bien longtemps. Nous allons toujours plus loin, vers le nord-est. Un grand voyage à la destination improbable. En fait, je crois que j'accompagne un vieil homme quelque part, dans ses derniers rêves. Les gens comme toi finissent par ne plus jamais rentrer à la maison, Kate Walker. Dites-moi, colonel, y a-t-il beaucoup de trains qui passent par ici? Non, enfin, je ne suis pas ici depuis très longtemps. Aucun autre voyageur ne passe par ici? Pourquoi faire, Kate Walker? Et pour aller où? Après cette gare, il n'y a plus rien. Bien. Je vais vous laisser à vos occupations, colonel. C'est cela. À plus tard.
Rien à faire. Bonjour. T'es encore là? Tu sais qui a la clé de la grille? Si tu me fais un cadeau, je te le dis, Kate Walker. Je veux bien, mais je suis en haut et tu es en bas. Eh bien, t'as qu'à trouver un cadeau qui vient d'en haut. Dis-moi tout de suite ce que tu veux, ce sera plus simple. Je veux des Catalas, Kate Walker. Y en a au magasin. Des Catalas? C'est quoi? Bah, c'est des Catalas. Tu connais pas? C'est des bonbons. J'adore. Malka, je crois avoir trouvé ce que tu désires. Lance-le-moi. Attrape. Tu n'as qu'une seule chance. Kate Walker ne va pas bien du tout. Il faut aller là-bas la chercher. Trouver quelqu'un. Je sais pas moi. Un type débrouillard. Oui, monsieur. Nous avons Nick Cantine, un détective. Il a déjà travaillé pour nous sur des affaires délicates. Il a été très bien. Oui. Il peut faire l'affaire, en effet. Occupez-vous de ça immédiatement, John. Qu'il parte au plus vite. Bien, monsieur. Bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette fille? Allô, Cantine? Nous avons une affaire pour vous. Une affaire, disons, spéciale. Étrange véhicule. Alors, les friandises étaient à ton goût? Ça va. Tu es toute seule, Malka? Je suis bien assez grande pour m'occuper de moi. Ne te vexe pas, c'était juste une question. Et puis je ne suis pas seule. Circos s'occupe de moi. Parce que ma maman est morte. Je comprends. Non, tu dois être très riche. Et tu as sûrement beaucoup d'amis en Amérique. Que viens-tu faire ici, Kate Walker? Je ne sais pas. Je suis loin de chez moi et je ne sais pas vraiment où je vais. C'est idiot. Oui, mais ici, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où ils vont. Et ils sont tous idiots. En fait, je vais à Sibéria. Ça te va comme destination? Si un jour tu rentres en Amérique, il faudra m'emmener, Kate Walker. Dis-moi, Circos, il est gentil avec toi? Oui, très. C'est mon ami. Et Circos habite depuis longtemps au village? Ma maman et moi, quand on est arrivés ici, c'est Circos qui s'est occupé de nous.
Il y a longtemps, tu sais. Sais-tu qui pourrait me montrer comment fonctionne cette machine à charbon? Non, c'est une vieille machine puante, Kate Walker. Il y a peut-être quelqu'un qui sait comment marche la machine? Pas Circos. Il est trop petit pour appuyer sur le bouton. Les frères Bourgoff, eux, ils doivent savoir. Ils savent tout. Mais moi, je ne les aime pas. Ils sont méchants. Tu connais un endroit qui s'appelle Sibéria? C'est un pays. Dans les histoires qu'on raconte aux enfants. Il est tellement loin qu'il n'existe peut-être pas. À ce qu'on raconte, il y a des champs d'herbes bleues à perte de vue et des mammouths. L'herbe, c'est vert ou jaune en automne. Ça n'existe pas, l'herbe bleue. Ah, ça n'a plus beaucoup d'importance pour moi, Malka. Vraiment? T'es une drôle de personne, toi. Pourquoi dis-tu qu'il y a des gens méchants ici? Les frères Bourgoff sont des menteurs et des voleurs. Et ils sont méchants comme des teignes. Surtout le petit, il marche comme un pingouin. Il ne faut pas se moquer des gens, Malka. Le gros, il est pas méchant, mais il est bête, comme un âne. Malgré tout, les frères Bourgoff pourraient peut-être me venir en aide. Pourquoi pas? Ils sont aussi sales et puants que la machine que tu veux réparer. Je vais voir ce que je peux trouver plus loin. Merci, Malka. Fais comme tu l'entends. Non mais qu'est-ce que c'est encore? La ferme du bestiau. Sinon t'auras affaire à moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bonjour, monsieur. Diable! Si je m'attendais... Qu'y a-t-il pour votre service, mademoiselle? Je m'appelle Kate Walker. Je viens d'arriver. Ah! Voilà une bien charmante personne. Vous venez de loin, j'imagine? De New York. De New York. Voyez-vous ça? Et vous voyagez seule, madame? Non, non, je suis accompagnée de 2 amis. Je suis arrivée par le train. Bien. Le convoyeur à charbon semble défectueux. Ah, c'est bien possible. Il est souvent en panne. Peut-être savez-vous comment le remettre en marche? Il suffit de mettre un peu d'essence. Elle est dans le bidon rouge au pied de la machine. Je vous remercie du renseignement. Mais y a pas de quoi. Où puis-je trouver le carburant? Juste à côté du convoyeur. Je suis arrivée par le train et... Oui, ben on a vu ça, mon frère et moi. Belle machine. Vraiment. C'est pas du matériel russe, hein, n'est-ce pas? Beau train. Très beau. Tchou-tchou. Non. En fait, c'est le train d'un de mes amis. Il doit être très riche, votre ami. Tchou-tchou. Pas vraiment. Il a fait construire ce train afin de trouver Sibé... Enfin, je veux dire pour réaliser une sorte de rêve. Un rêve, dites-vous. C'est intéressant. Quel genre de rêve exige un train pareil, mademoiselle? Si c'est pas indiscret. Tchou-tchou. Un rêve d'enfant. Vous m'en direz tant, mademoiselle. Puisque vous ne semblez pas disposé à m'aider... C'est cela, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Pas de chance. Ce bidon est vide. Je vais voir si je peux trouver un endroit pour le remplir. Ah, c'est encore vous? Oui, c'est encore moi. J'ai besoin de charbon pour mon train, mais le convoyeur de charbon est à court de carburant.
J'ai pensé que vous pourriez peut-être me vendre un peu d'essence. Oh, vous partez déjà, mademoiselle? Oh, hélas, nous n'avons pas la moindre goutte de carburant. Ah, pourtant j'entends bien des bruits de moteur derrière vous. Ça? Ça fonctionne à l'électricité, mademoiselle. Et toute cette fumée, elle est électrique aussi? Je dirais bien que ça ne vous regarde pas, mademoiselle. Mêlez-vous donc de vos affaires et laissez-nous travailler, mon frère et moi. Ouais. Faut laisser travailler Igor. Mais j'ai besoin d'un peu d'essence, c'est tout. On n'en a pas. Vous comprenez? Pas d'essence. Non, non. Pas essence. Pas essence. Monsieur, je vous en prie, il me faut absolument un peu d'essence et vous seul semblez en avoir ici. Oh là 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 là, mais c'est qu'elle est têtue. On vous dit qu'on n'en a pas. Pas essence. Pas... Puisque vous ne semblez pas disposé à m'aider. C'est cela, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Fais chucarne. Attends que je t'attrape. Burke, cette machinerie est une véritable infection. Bonjour, monsieur. Bonjour, milady. Bienvenue dans le légendaire et glorieux cabaret Circos, havre de tous les plaisirs et de tous les arts. Que puis-je faire pour vous servir? Je viens de débarquer dans votre charmante ville. Mon nom est Walker, Kate Walker. Eh bien, Miss Walker, je vous souhaite un agréable séjour parmi nous. Oh, je crains qu'il ne soit très court. Je dois repartir bientôt. Vous habitez une ville étrange, monsieur Circos. Oh, c'est un endroit où les gens ne font que passer. Des gens pas toujours très recommandables. On vient ici pour vendre ou acheter, ou trafiquer. Et puis se distraire aussi. Après cette ville, il n'y a plus rien, Miss Walker. Monsieur Circos, dites-moi, il y a beaucoup de trains qui passent par ici? Plus maintenant. Jadis, plusieurs trains empruntaient cette voie, mais à présent, elle est presque abandonnée. Votre arrivée n'est certes pas passée inaperçue, Miss Walker. Au revoir, monsieur Circos. À bientôt, Miss Walker. J'espère vous revoir pour le spectacle.
Kate Walker, c'est affreux. Calmez-vous, Oscar. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Vorarlberg a disparu. Quoi? Il était dans le train et il n'y est plus, Kate Walker. Ne vous inquiétez pas, Oscar. Il ne peut pas être bien loin. Je vais le retrouver rapidement. Sa santé n'est pas fameuse, Kate Walker. Et il fait très froid. Je sais, Oscar. Mais ne vous en faites pas. Je me lance à sa recherche immédiatement. Aurais-tu une minute à me consacrer? T'es encore là? Malka, as-tu vu mon ami Hans? Il n'est pas en bonne santé, je dois le retrouver. Le petit monsieur? Oui, je l'ai vu. Il est très gentil. Il m'a parlé de mammouth et d'un pays lointain. Tu as vu Hans? Où est-il? Il est allé chez Circos. Il a dit « Je vais rendre visite à une vieille connaissance. Je vais voir ce que je peux trouver plus loin. Merci, Malka. » Fais comme tu l'entends. Oh, Hans. Hans? Mammouth. Sibéria. Hans, comment allez-vous? Père, Hans ne veut plus aller au grenier. Tout ça, ce n'est pas de sa faute. Kate Walker, que signifie tout ceci? Je ne sais trop quoi dire. Hans a eu une sorte de crise. Il s'est mis à délirer. Sa santé n'est vraiment pas brillante. Mais c'est affreux, Kate Walker. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas se passer comme ça. Essayez de rester calme, Oscar. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, Kate Walker. Faites vite. Avec ce froid, je n'ai pas envie de prendre de douche, merci. Colonel, il faut m'aider, je vous en prie. Que puis-je pour toi, Kate Walker? Auriez-vous quelque chose contre la fièvre? Mon ami est malade. Hélas, non. J'ai vendu mon dernier médicament la semaine dernière. Je vous remercie de votre aide, colonel. Il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir, Kate Walker. Malka? Oui, Kate? Mon ami Hans est très malade, il a besoin de soins. Ah, sinon il va mourir, n'est-ce pas? Comme ma maman? Je ne sais pas. Il a très envie d'atteindre le bout de son voyage. Parfois, ça ne suffit pas. Depuis qu'il est tout petit, Hans rêve d'atteindre un pays qui s'appelle Sibéria. Sibéria? Ça n'existe pas! C'est des histoires pour endormir les enfants. Et je ne suis plus une enfant, moi! Pourtant, moi, j'y crois, Malka. Alors il faut aider ton ami, Kate Walker. Dis-moi, connais-tu quelqu'un qui pourrait soigner mon ami Hans? Au bar de Circos, il y a des petits remontants. Non, il me faut un vrai médecin. Alors, il faut aller au monastère.
Je suppose qu'il y a des moines au monastère. Oui, des moines avec des grandes robes noires. Ils font très peur, Kate Walker. Il n'y a rien à craindre, ce sont des religieux. Et tu me dis qu'ils peuvent soigner Hans? Le vieux patriarche est très sévère. Il ne soignera pas ton ami si tu ne suis pas le règlement du monastère. Comment tu sais ça, Malka? Maman, il ne l'a pas soignée tout de suite, à cause du règlement. C'est pour ça qu'elle est morte. Je suis désolée, Malka. Bonjour, Monsieur Circos. Bonjour, Miss Walker. Alors, comment se porte Hans Vorarlberg? Ce n'est pas brillant. Ah. Si je peux faire quoi que ce soit, je suis à votre service. Dites-moi, Circos, c'est vous qui avez recueilli la petite Malka, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas laisser cette gamine comme ça. Qu'est-il arrivé à sa mère? Une gitane qui fuyait Dieu sait quoi. Elle était déjà très malade en arrivant ici. La fièvre, et puis l'épuisement. Les moines l'ont secourue, n'est-ce pas? Ouais, si on veut. Quand ils ont daigné l'emmener dans leur monastère pour la soigner, il était déjà trop tard pour cette pauvre femme. Parce que ces vieux corbeaux ont des règles bien à eux. Ils laisseraient crever les gens plutôt que d'y déroger. Je ne les aime pas, Miss Walker. De quelles règles parlez-vous? C'est une tradition stupide. Pour s'assurer que le patient est bien souffrant, le patriarche du monastère doit examiner le visage du malade avant de le recevoir. Mais de quelle façon? Je ne comprends pas. Il faut, en quelque sorte, imprimer le visage du malade sur un tissu. Vous savez, comme le saint suaire dans la Bible. Monsieur Circos, l'état de santé de Hans m'inquiète. Oh, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû lui demander ce service. Quel service? Oh, pas grand-chose, en vérité. Juste de me réparer ces fichus chevaux de fer. Oh, ne vous en faites pas pour ça. Hans était déjà malade avant de venir vous voir. Vous n'y êtes pour rien. Monsieur Circos, connaîtriez-vous quelqu'un qui pourrait soigner Hans Vorarlberg? Oh, les médecins sont rares par ici. Je ne vois que les moines. Les moines, dites-vous? Les gens d'ici disent que le patriarche du monastère possède des talents de guérisseur. Ils disent aussi qu'il n'a plus toute sa tête. Le genre exalté, si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je n'ai pas le choix. Monsieur Circos, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'introduire auprès du patriarche du monastère? En fait, si vous voulez mon avis, je crois que ce n'est pas une très bonne idée. Oh, et pourquoi donc? Les gens du spectacle et le clergé n'ont jamais vraiment fait bon ménage. Mon cabaret est un lieu de débauche et je ne suis qu'un vieux mécréant qui détourne les gens des églises. Voyons, monsieur Circos, nous ne sommes plus au 19e siècle. Ah, ici, un peu quand même, Miss Walker. Croyez-moi, il vaut mieux que je ne m'en mêle pas. Les moines ont-ils le téléphone? Oh, il faudrait déjà qu'ils aient l'électricité. Non, il faut vous rendre sur place, Miss Walker, au monastère, et tenter de les convaincre de s'occuper de votre ami. Comment fait-on pour se rendre au monastère? En sortant d'ici, c'est sur votre droite. Vous ne pouvez pas le rater. Merci. J'avoue que je ne comprends pas bien cette histoire de suaire. Vous verrez, à la sortie du village, les moines ont installé une sorte de petit caisson en fer. Une boîte contenant une pile de pièces de tissu en lin. Ces serviettes, quand on les pose sur la tête du malade, ont la propriété de s'imprégner de la sueur de celui-ci à tel point que les traits du visage apparaissent sur le drap. Et le vieux patriarche se fie à l'image ainsi imprimée pour établir un diagnostic. En tout cas, Miss Walker, il peut ainsi juger si celui dont le visage est imprimé sur le drap est suffisamment malade pour devoir être amené au monastère et soigné par lui. Je suppose que chacun est libre de prendre un drap dans le caisson s'il en a besoin. Non, pensez-vous. Les draps, c'est Malka qui a la charge de les distribuer à bon escient. C'est un travail dont on est très fier, vous savez. C'est le patriarche en personne qui lui a octroyé en quelque sorte cette responsabilité. Et la gamine ne la céderait à personne, croyez-moi. Je dois y aller maintenant. Faites vite, Miss Walker, et bonne chance. Je vous remercie, monsieur Circos.
Dis-moi, Tout va bien? Circos m'a parlé de ta maman. Il m'a dit pourquoi ils n'ont pas pu la soigner au monastère. Oui. Mais parfois, les gens sont trop malades, on ne peut plus les soigner. Est-ce que ton ami est trop malade? J'espère bien que non. Alors je vais t'aider. Est-ce que tu peux m'aider, Malka? Seulement si ton ami est un peu malade. Pas trop. Sinon tu seras triste. On verra bien, essayons. Tu sais, comme pour ta maman. Là-bas, chez les moines. Alors, sur la route qui mène au monastère, il y a une sorte de boîte avec des draps. Les moines appellent ça des suaires. Je vais te donner une pièce pour que tu puisses en obtenir un. C'est très important, Kate Walker. Et après, qu'est-ce que j'en fais de ce suaire? Prends-le, et puis tu iras le poser sur le visage de ton ami. Bien, je vais faire comme ça. Merci de ton aide. Reviens me voir. Je t'aime bien, Kate Walker. Oups, il fait vraiment trop froid. Oups, il fait vraiment trop froid. J'aurais besoin de vêtements chauds. Colonel, il faut m'aider, je vous en prie. Que puis-je pour toi, Kate Walker? À ce qu'on raconte, colonel, le patriarche du monastère est une sorte de guérisseur. Oh, pour moi qui suis un vieux cosaque, il n'y a qu'un seul remède. Une bonne rasade de vodka. Pauvre Hans. Ça l'achèverait, c'est sûr. Je voudrais aller au monastère, mais il fait tellement froid chez vous. Auriez-vous des vêtements chauds à me prêter? Oh, au grenier, il y a peut-être ce qu'il vous faut. Je descends l'échelle. Je vous dédommagerai, bien entendu. Inutile, Katiushka Walker, inutile. Tu es un rayon de soleil dans ce vieux magasin poussiéreux. Alors, ça me fait plaisir. Au grenier, vous trouverez sûrement quelque chose qui vous servira. Et voilà, mademoiselle. De toute façon, moi je ne peux pas y monter, donc... Maintenant, je dois trouver un endroit approprié pour mettre ceci. Un peu d'intimité, pour une fois. Chaud et élégant malgré tout.